Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, donc de ce lundi-ci. On est le 28 jusqu'au dimanche 3 septembre, donc dernière semaine du mois d'août 2023. Donc semaine pour clôturer les énergies de ce mois d'août 2023. Début du mois de septembre aussi et aussi surtout la nuit de mercredi à jeudi, il y a la deuxième pleine lune de ce mois d'août, la super lune en poisson, si je ne me trompe, qui aura lieu donc jeudi matin vers 3h18 du matin, je pense. Donc ça va être une journée, ça va être une semaine intense. Et donc on va commencer par vous donner, je vais commencer par vous donner les énergies de cette semaine. Et puis il y aura une vidéo pour, certainement une vidéo canalisation spéciale super pleine lune. Et aussi la vidéo pour vous donner les guidances de tout ce mois de septembre 2023. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. C'est une manière de me soutenir. Et puis si vous voulez être sûr d'avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, vous pouvez actionner la petite cloche, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi liker et partager si le cœur vous... Si ça vous dit, tout simplement. C'est parti, on y va. J'ai sélectionné deux. Il y aura peut-être un troisième oracle pour les guidances de cette semaine. Vous avez en description le nom de chaque oracle. Et un minuteur si ça s'avère nécessaire. Donc, on va faire avec l'oracle Béline et les 60 cartes de communication animale. Donc, il y a une partie tirage divinatoire avec l'oracle Béline et puis une partie un peu plus canalisation, voir quel animal aura un message à vous transmettre. Et on va tout de suite y aller. Et alors, pour rappel, la semaine passée, c'était le gardien de la terre, guérisseur, qui nous accompagnait. On m'a demandé de laisser sa carte là, donc on verra si ça ressort dans le tirage de cette semaine. Je regarde si vous voyez bien avec le nouveau set. C'est parti, on y va, je remélange juste une fois. Donc, les guidances, les cartes pour cette semaine de ce lundi. De ce lundi 28 au dimanche, si je ne me trompe, 3 septembre 2023, 28 août au 3 septembre. À la coupe, oui, une carte, donc on m'a dit, une carte, deux cartes, trois cartes, celle-ci, c'est marrant que je mette ça dans cet ordre-là. Pourquoi je mets ça dans cet ordre-là? Tiens, c'est ok. Oui, à la coupe, hop, et hop, il y aura peut-être une carte supplémentaire, la carte en dessous du paquet. C'est le hasard, les amis. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit cette semaine-ci. Et alors, le procès qui est juste derrière, mais je ne dois pas vous la garder dans le tirage. C'est vraiment le hasard. Le procès rentrera peut-être en ligne de compte pour certains, plus que d'autres, peut-être. Prenez les infos qui résonnent, évidemment. C'est parti, on y va. Divinatoire, qu'est-ce que cette semaine peut éventuellement vous amener comme énergie, comme challenge cette semaine? Je commence par la première carte, les honneurs. Ok, super. Bon, la première carte, c'est celle-ci. Ok, changement. Donc, on voit que cette semaine, est-ce que vous voyez bien la carte? Il y a du changement dans l'air, des énergies qui changent. À l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, il y a des changements de paradigme, on me dit, c'est ce qui vient directement. Troisième carte, c'est la renommée. Ok, super. Donc une semaine pour vous célébrer, les amis, pour célébrer les changements qui ont été, qui se sont opérés dans votre vie ou les changements que vous avez accompagnés en étant dans votre alignement, en ne lâchant pas vos valeurs de cœur, voilà. Et plus vous avez fait ça, plus il y a des honneurs. Vous pouvez vraiment vous féliciter pour tout ce qui s'est déjà opéré. Et la renommée, peut-être que certaines personnes vont vous faire des compliments, vous dire « Waouh, tu as changé, mais on voit que tu te sens mieux. » ou voilà, ce genre de choses. Maintenant, on voit bien qu'il y a deux cartes ici qui ont mis un peu de temps à venir. Et donc, on va voir un petit peu c'est quoi. Parce que je me demande s'il n'y a pas une inversion dans la position des cartes. Après, tout est juste. Je fais tout intuitivement. Donc, c'est que c'est comme ça que je devais les poser. Maintenant, c'est à moi de faire la lecture de ces cartes. Avec évidemment le hasard qui est là. Donc, c'est intéressant. On va voir. Ok, la stérilité. Intéressant. Ah, et les plaisirs. Magnifique, magnifique. Donc, on sait que la semaine passée, c'était une semaine où il y avait la clé de la destinée, où il y avait justement cette carte de stérilité, mais qui était dans l'instant présent. Et là, on voit qu'elle l'a switché plus dans le passé. Donc, peut-être que la semaine qui vient de se clôturer, donc dimanche, hier, vous étiez dans une forme de stérilité que vous avez peut-être encore expérimenté pendant le week-end. Mais là, on voit que cette semaine, vous allez plutôt être dans la célébration, dans des énergies plus portantes, plus hautes, plus vibrantes. Aussi peut-être dans plus d'accomplissement, une sensation d'accomplissement personnel. À tous les niveaux, on me dit, ça peut être personnel, professionnel, familial, voilà. Les formes d'accomplissement.
Mais c'est de continuer à accueillir les changements qui s'opèrent parce qu'il y a encore des changements qui sont là. Ce qu'on me dit de vous dire, c'est de, même si vous êtes dans une forme d'accomplissement, de renommée, de honneur, peut-être du plaisir qui revient dans votre vie, et de plus en plus de plaisir, c'est vers ça que vous voulez aller. Il me semble qu'elle était sortie la semaine passée aussi, je ne sais plus. De pas, pour autant, entre guillemets, du coup, ne plus faire attention et laisser de nouveau le hasard décider. Donc, le hasard, c'est un petit peu vos pensées. Vos pensées sont créatrices, vous voyez. Donc, vous voyez ce beau tournesol, ce sont vos pensées, c'est votre cerveau. Les ailes peuvent représenter le soutien des anges, évidemment. Mais l'angélique, il y a aussi ce besoin de s'expanser pour récupérer sa couronne. Et vous voyez, ce cercle qui entoure ce beau tournesol, ça peut être un système de pensée limitant. Donc, c'est quelque chose à être attentif. Qu'est-ce que vous créez? Quelles sont les pensées que vous créez? Et surtout, quelles sont les pensées que vous créez quand vous êtes dans les honneurs et dans la renommée? Et voir peut-être s'il y a du coup, dans la fin de la semaine, plus de plaisir, plus de kiff que la semaine passée, ou peut-être que pendant les 3/4 de la semaine, vous étiez dans une forme plus de stérilité, de solitude, d'enfermement, d'énergie un petit peu plus basse. Quand vous mettez ces deux cartes l'une à côté de l'autre, je regarde que vous voyez bien, vous voyez la différence d'énergie dans cette carte-ci, voyez? Et cette carte-ci, ce n'est pas la même chose. Ici, vous reprenez votre pouvoir, mais vous en récoltez déjà les lauriers. Donc, félicitez-vous cette semaine, vraiment. Voilà, ce qui me vient avec cette pleine lune, cette super nouvelle lune, c'est aussi, les amis, honorer tout le cheminement que vous avez fait pendant ce mois de août 2023. C'est vraiment ça qu'on me dit, parce qu'entre la première pleine lune, qui était aussi une super lune du mois d'août, qui a eu lieu le 1er août, et la deuxième pleine lune de ce mois d'août, donc c'est un mois exceptionnel où on a deux pleines lunes, et en plus de ça des super lunes, il y a vraiment eu de grands nettoyages, de grandes transmutations, de grands changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Ça peut être confrontant, ça peut être à des moments difficiles, mais cette semaine, c'est la semaine pour récolter vos lauriers, pour vous féliciter vous-même, ou récolter les félicitations venant aussi de l'extérieur. Chantez le cocorico, de chanter votre musique unique, de porter fièrement vos couleurs, les amis. C'est super. Donc, très, très, très intéressant. Ce qu'on me montre, c'est la numérologie aussi, puisqu'ici, on a une carte 44 et là 43. Vous voyez, donc restez bien dans cette énergie du 43, de la renommée, l'alignement, de porter fier vos couleurs, vos valeurs, vos objectifs, vers quoi vous voulez aller, pour pas retourner non plus dans le hasard et vous laisser dépasser un peu par les choses parce que vous n'êtes pas dans votre alignement. Et vous n'êtes pas conscient de ce que vous émanez comme pensée. Donc, juste un petit rappel, mais kiffez cette semaine, les amis, célébrez-vous et accompagnez aussi toute cette énergie de super nouvelle lune. Je pense que c'est pour ça que le gardien de la terre et le guérisseur continuent à œuvrer dans les mondes subtils, évidemment. Et continuez évidemment à aller vers ce qui vous donne du plaisir, votre vision, le changement que vous voulez opérer pour avoir de la renommée de cœur, voyez, pas juste des paillettes, pas juste des compliments superflus, plus votre renommée personnelle de vous à vous, c'est tout ce qui vous amène du plaisir et de la joie. Hein. Voilà, petit rappel. Intéressant. Ok, ça c'est pour les énergies un petit peu de cette semaine. On continue les amis et on va aller voir un peu du coup maintenant, je mets ça un petit peu là, quel est l'animal qui a un message à nous transmettre pour voilà, clôturer en fait cette énergie du mois d'août 2023 et commencer l'énergie du mois de septembre 2023. Je remélange quand même encore une deuxième fois. Alors pour mélanger, je vais voir un petit peu et faire une courte canalisation. Ok les amis, 3 fois, je mélange 3 fois et on me demande de couper en mettant bien cette semaine, donc du 28 août au dimanche 3 septembre 2023 à la coupe, Ok, l'antilope les amis, il n'y en a qu'un cette semaine, c'est tout à fait ok. L'antilope, voilà, ok, oui, l'antilope. Petit message, peut-être, non, message pour moi, mais peut-être qu'il peut résonner avec certains d'entre vous. Ce que j'ai entendu, c'est, quand j'hésitais de prendre 2 cartes, on m'a dit non, 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 concentre-toi sur un seul objectif. Ok, ça va peut-être résonner. Donc, aussi, accueillir le fait qu'il y ait peut-être un projet portant,
porteur ou un domaine de votre vie où vous sentez que là, il y a de l'énergie qui demande à émaner, vous devez opérer des changements. Oui, vous voyez, je suis habituée à l'ancien 7, excusez-moi. Donc l'antilope, opérer des changements de façon plus significative et de bien vous concentrer sur ce domaine de vie-là, puisque de toute façon, tous les domaines de vie sont liés, pour justement éviter de partir dans tous les sens et donc laisser un peu le hasard peut-être décider ou être dépassé ou voilà, perdre un peu votre ancrage, c'est ce qu'on me dit. Ok, alors l'antilope, j'espère que je ne vous ai pas montré les cartes à l'envers parce que je suis tellement habituée à l'ancien set. Voilà. Alors l'antilope, regardez qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette antilope. Donc ce que je vais faire, c'est que après vous l'avoir bien montré, avec le sigle hein, sacré, donc on a un triangle avec encore un triangle au centre et un œil. Donc le troisième œil, l'intuition. Puis cette roue qui ressemble à un soleil et on voit comme une ça me fait un peu penser à une carapace de tortue, mais une toile d'araignée, voilà. Le destin de la toile d'araignée, ce n'est pas l'araignée qui nous accompagne, c'est bien l'antilope. Et je vais aller voir tout de suite en canalisation quel message elle aurait à nous donner pour ces énergies de ce mois, pour clôturer ce mois de août et commencer et ouvrir le mois de septembre. Alors, ce qui me saute aux yeux d'abord de façon très intuitive, c'est elle est pour moi bien ancrée. Vous voyez, l'antilope, elle saute, hein. Elle court très vite et elle saute. Mais là, ce que je la vois, c'est qu'elle est dans un moment où elle est bien, les pieds sur terre, bien ancrée. Et elle est en mode stop. En mode, je regarde, j'analyse, je vais pour savoir où je vais sauter. Quelle est la prochaine étape de mon cheminement intérieur et extérieur du coup. Et alors voilà, il y a deux choses qui m'interpellent là, c'est les oreilles, ces oreilles qui m'appellent fortement. Donc ou grand vent, je vais pas y arriver. Ouvrez grand, merci, ouvrez grand vos écoutilles, vos oreilles intérieures, votre troisième œil, votre intuition personnelle. Mais pour ce faire, écoutez. Et pour pouvoir vous écouter, il faut des moments de calme. C'est pour ça que cette antilope me montre qu'elle est dans une position d'arrêt où elle regarde au loin et elle se focalise sur où elle veut aller, mais elle sait du coup, je veux aller là, mais quelle est ma prochaine étape? Et elle ouvre grand ses yeux, mais grand ses oreilles aussi pour capter tout ce que le monde, ses yeux, pour tout ce que le monde visible lui dit, mais ses oreilles vont aussi capter comme des antennes, comme ses cornes, tout ce que le monde invisible invite aussi à faire, pour pas laisser le hasard à nouveau décider de votre course, pour que ce soit vraiment vous qui décidiez de ce que vous voulez, où vous voulez aller, et surtout une fois que vous savez où vous voulez aller, ouvrir bien vos oreilles, bien vos yeux, bien vos antennes, et comme ça, vous allez pouvoir aller à la prochaine étape, mais si à un moment il faut bifurquer parce que vous sentez qu'il y a un ajustement, qu'il y a un changement qui demande à être intégré dans votre vie et à l'intégrer, mais à l'incarner maintenant, eh ben vous pouvez le faire. Vous voyez, l'antilope, elle fait tout à l'instinct. Les animaux, ils ont cet instinct animal qui est très très développé chez eux. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs 5 sens. Et tout est source d'information. C'est ce que l'antilope me dit à travers cette carte. C'est que même si là, on peut croire qu'elle est plongée dans une forme de désert où il n'y a que du sable, on voit sur cette carte quand même qu'il y a des roches, il y a des arbres, il y a le vent, il y a le soleil, il y a les nuages. Tout est information. Et ça, ce que ça nous apprend, nous, en tant qu'humains, c'est que l'univers nous parle en permanence et nous envoie des signes en permanence. Alors, quand je dis l'univers, ça peut être aussi les mondes subtils, les mondes invisibles, les anges, les archanges, mais votre intuition aussi, hein, qui se connecte, en fait. Nous sommes des animaux, nous avons cette capacité à nous connecter et à ressentir des choses impalpables. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une pièce, parfois vous vous sentez bien, parfois vous vous sentez pas bien. Et parfois, vous voyez un peu après, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien également dans cette pièce-là. Vous voyez, donc on reste, même si on est des humains avec une conscience, un pouvoir créateur et de pensée, ok, on est quand même à la base des animaux. Et donc cette antilope vous invite à faire appel à votre savoir d'antilope, d'analyse, mais de ressentir, et puis de faire appel aussi à votre grande capacité de saut en avant. Je vois l'antilope qui saute d'un coup en avant d'une étape à l'autre, et lorsqu'elle saute, elle ne se pose pas la question de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que j'aurais pas dû aller à droite plutôt qu'à gauche. Une fois qu'elle impulse le changement, elle suit le mouvement de son corps, elle suit le mouvement de son intuition pour aller déposer ses pattes
au bon d'après et hop, elle recontinue et elle saute. Ok, donc voilà, je vais boire un peu d'eau. Quand je dis ça, ça travaille le chakra de la gorge ou la gorge tout simplement. Entendu? Et donc, oui, quand je dis ça, évidemment, ça peut... c'est plus facile, entre guillemets, à dire qu'à faire, on va dire de façon très pratico-concrète, nous, les humains, avec notre potentialité, on a un grand potentiel, mais notre cerveau, parfois, qui voit plus petit que ce qui nous entoure. Et l'antilope, elle vous dit, mais ne restez pas focalisé que dans ces pensées limitantes. Et pour pouvoir changer, transmuter, et faire des changements dans votre pouvoir créateur et dans votre cerveau, enfin dans vos croyances limitantes, il faut passer à l'action. Il faut faire le prochain pas pour pouvoir voir, ok, là je suis tout à fait amen et je suis très à l'aise dans cette nouvelle position. Ah non, là c'est encore compliqué. Et l'antilope me dit très rapidement, c'est pas parce que c'est compliqué que vous n'êtes pas fait pour ça. Ok, c'est juste que vous devez faire de l'entraînement. Voilà. A-t-elle un autre message? Non. Non, elle me dit non. Elle me dit juste de vous faire confiance et d'aller à l'étape suivante, dans l'action, dans la matière, dans le saut. Faites le saut. Ok, merci. Alors, la gorge, ça peut travailler, ça peut réveiller des peurs de devoir exprimer des choses, de devoir vous montrer, de devoir lâcher des choses. De devoir libérer des choses. Et cette pleine lune est aussi là, cette super pleine lune est aussi là pour ça. C'est pour ça que le guérisseur me dit qu'il est encore là pour vous accompagner encore au moins jusque fin août. Donc voilà, même s'il y aura une vidéo des énergies de cette super pleine lune, une canalisation, il vous accompagne les premiers jours de cette semaine. Vous pouvez faire appel à lui, évidemment. Et il peut avoir des sensations d'épuration, de devoir épurer des choses. Donc peut-être des relations qui se clôturent, peut-être ou enfin des schémas de fonctionnement qui se clôturent, mais jusqu'au bout, vous voyez, où vous avez réussi à vous exprimer, vous êtes entraîné, et maintenant vous arrivez enfin à avoir cette discussion que vous vouliez avoir depuis longtemps, mais en la clôturant complètement, vous voyez. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est l'invitation pour ancrer vraiment ces nouvelles fréquences, ces nouvelles comportements, ces nouveaux changements, mais dans la matière, de le faire descendre comme cet arbre qui descend jusqu'en bas avec les racines, vous voyez. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc d'accompagner ce processus de désidentification un petit peu, qui peut être un petit peu perturbant, mais c'est pour avoir plus de plaisir, plus d'honneur, plus de renommée dans votre vie. Donc allez-y, faites-le et vous en êtes capable. Ça, c'est le message. C'est le message du gardien de la terre. Et alors, en bas du paquet, quand même, même si on m'a dit d'en prendre qu'un, c'est pour ça que je vais le canaliser seulement l'antilope, je dois vous montrer le pan qui est dans l'énergie du moment. Voilà, on verra s'il ressort dans d'autres tirages. Il aura un message certainement pour vous, mais il ne me dit pas encore quand, parce que c'est pas encore son moment, mais sachez que ça travaille, ça œuvre. Voilà. Donc peut-être que vous allez avoir des signaux de vos guides, de votre intuition, en voyant des plumes de pan, ou en voyant une image de pan, ou voilà, peut-être vous avez envie d'aller voir la symbolique du pan. Si c'est l'intuition qui vous le demande, vous pouvez y aller. Voilà, et évidemment la carte de l'antilope, vous pouvez aussi vous mettre en pause et voir si vous avez des messages instinctifs qui vous viennent aussi, hein. Comme les autres cartes de l'oracle Béline, mon envie, c'est vraiment que chaque personne puisse avoir conscience qu'ils ont des dons en eux, des dons de ressenti. L'intuition, on l'a tous, hein, maintenant, c'est quelque chose qui se travaille. Mais mon envie, c'est aussi que vous puissiez être autonome et par vous-même aussi sentir les guidances que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez des messages de l'antilope pour vous et que vous avez envie de le partager à la communauté qui est en train de se créer, vous pouvez le mettre en commentaire. Je me ferai un commentaire, j'adore. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. Voilà, voilà. Et c'est vraiment... avec l'intention juste de dire, tiens, si je me connecte à cette carte, qu'est-ce qu'elle a envie de me raconter, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, et peut-être juste un mot-clé ou une phrase. Et ça peut ne vous appartenir qu'à vous, donc partagez-le en disant que ça vous appartient à vous, mais ça pourra peut-être résonner avec d'autres. Voilà, c'est ça la magie aussi on est tous connectés les uns aux autres, vous voyez. Mais voilà, et je demanderai juste ceux qui ont commenté, ceux qui veulent peut-être liker, vous pouvez liker, mais laissez la personne intégrer ça pour elle et pas dire ah moi aussi j'ai senti ça. Chacun fait son chemin là où il a besoin. Enfin voilà, vous voyez ce qui se met, en gros on verra. Ça peut être une chouette idée pour les prochains tirages de ce mois de septembre. Voir aussi vous qu'est-ce qui vous vient avec la communication intuitive animale, puisque j'adore ça.
Voilà les amis, ce sera tout pour cette semaine, fin du mois d'août 2023. Merci à ces énergies et aussi aux énergies de cette première pleine lune et la deuxième super pleine lune qui arrive là. Je me fais une joie de clôturer ce beau mois d'août avec vous. Je vous remercie infiniment, je remercie infiniment toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à cette chaîne. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me regardent chaque semaine, même si vous regardez parfois des parties ou toute la vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous revoir de semaine en semaine. Mon envie, mon intention positive, c'est de faire grandir évidemment cette chaîne et de la faire évoluer. Elle évolue à son rythme et c'est super, chaque pas est important. Merci à vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite pour des prochaines vidéos. Bye, prenez soin de vous.